Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'un des dilemmes récurrents pour tout business analyst qui se respecte. Dois-je améliorer ou redéfinir un processus métier? Alors aujourd'hui, je vous propose de faire le focus sur la première approche qui est l'amélioration des processus. Et je ferai une vidéo ultérieurement sur la seconde approche car vous allez le voir, ces deux manières de faire peuvent transformer nos recommandations dans le cadre des mandats d'analyse d'affaires, que ce soit dans le contexte de projets de système d'information ou de mise en œuvre d'une solution purement métier ou de gouvernance. Vous l'avez constaté d'ailleurs dans votre vie de tous les jours, tous et toutes en tant que collaborateurs d'entreprise ou d'administration, nous intervenons dans le cadre de processus de travail plus ou moins formalisés. Alors petite question, est-ce que vous avez déjà observé un processus inefficace dans votre entreprise ou dans votre service, mais hésité entre simplement le peaufiner ou le restructurer entièrement? Et oui, parce que c'est une décision stratégique qui peut avoir un impact considérable sur l'efficacité et l'innovation à long terme. Alors dans la suite de cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser en 6 étapes l'amélioration de processus métier. L'objectif est que vous repartiez avec des outils concrets et une perspective claire à appliquer dans votre propre environnement professionnel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Si vous ne me connaissez pas, petite présentation de rigueur avant de plonger dans la suite de cette vidéo. Je m'appelle Alice Svachi, je suis formatrice, conférencière, coach et créatrice de contenu enthousiaste en business analyse. Et je suis également la fondatrice de Best of Business Analyst, qui est non seulement le premier écosystème francophone 100% dédié aux business analysts, mais également un organisme de formation certifié Calliope et éligible au financement CPF et OPCO. Donc si vous en avez assez de vous épuiser à tenter de vous former par vous-même, de douter constamment de votre pratique du métier et de souffrir du syndrome de l'imposteur malgré des années d'expérience, si vous voulez avoir une trame sur laquelle baser votre pratique professionnelle et enfin pouvoir définir clairement votre mission au sein de votre organisation, ainsi que investir votre rôle avec méthode et assurance, bienvenue à vous, vous êtes au bon endroit. Alors je l'ai évoqué en introduction, comprendre quand et comment améliorer ou redéfinir un processus fait partie des éléments clés de réussite pour les entreprises et les administrations actuelles qui doivent sans cesse s'adapter rapidement aux évolutions du marché et des diverses réglementations. Nous allons voir ensemble dans la suite de cette vidéo les 6 étapes qui permettent de mettre en place une amélioration des processus métiers. Alors déjà une petite définition, qu'est-ce que l'amélioration des processus métiers? C'est une démarche systématique visant à optimiser les performances d'un processus existant sans changer fondamentalement sa structure de base. L'objectif est d'accroître l'efficacité, la productivité et la qualité des résultats tout en réduisant les coûts et le temps. Selon un rapport du cabinet McKinsey, les entreprises qui adoptent une amélioration continue peuvent réduire leurs coûts opérationnels de 30% en moyenne. Alors voici les étapes classiques que vous serez amené à suivre lors de l'amélioration des processus métiers. Tout d'abord, l'identification des processus à améliorer, la cartographie du processus métier actuel, l'analyse des données et l'identification des causes racines, la proposition de solutions d'amélioration, l'implémentation et le test, et enfin l'évaluation et l'ajustement. Alors première étape, l'identification des processus à améliorer. Vous allez commencer par examiner l'ensemble du cycle de vie des processus métiers actuels pour repérer les points faibles ou les inefficacités. Les responsables de service que vous allez interroger ont tous à leur disposition en général des indicateurs de performance qu'on appelle Key Performance Indicators. Leur fiabilité et leur facilité de mise à jour peut les rendre plus ou moins complexes à analyser, mais quoi qu'il en soit, ce sont des indicateurs qui vous aideront à déterminer initialement où les ressources sont sous-optimisées et où tout se passe plutôt bien. Les techniques d'élicitation complémentaires que vous utiliserez ensuite vous permettront de compléter ce premier diagnostic par d'autres analyses à la fois quantitatives et qualitatives. Alors je vous donne un exemple concret. Vous êtes business analyst pour une entreprise de services financiers qui a identifié que l'approbation des crédits prend trop de temps, ce qui impacte la satisfaction client.
En effet, si vous êtes acquéreur d'un bien immobilier et que l'approbation de votre crédit prend trop de temps par rapport au délai de validation de l'offre chez le notaire, je vous laisse en imaginer les conséquences. C'est en analysant ces KPI que vous pourrez identifier au préalable là où il y a le plus de problèmes et là où, à contrario, le processus se déroule particulièrement bien. J'ouvre une parenthèse pour celles et ceux qui souhaitent se former aux techniques des licitations afin de maîtriser l'art du recueil des besoins. Rendez-vous sur le site de Best of Business Analyst pour parcourir les formations opérationnelles que je propose et dont certaines peuvent être financées d'ailleurs par le CPF ou les OPCO. Alors, deuxième étape de l'amélioration des processus, il s'agit de cartographier le processus métier actuel. Vous allez retracer chaque étape du processus existant pour comprendre son fonctionnement de bout en bout. Les outils comme les diagrammes SIPOC, Supplier, Input, Process, Output, Customer, peuvent être utiles ici. Alors, en reprenant mon exemple précédent, grâce à cette cartographie, vous pourriez découvrir par exemple que de nombreux points de validation sont redondants, ce qui allonge inutilement le temps de traitement de ces dossiers, les dossiers d'approbation des crédits. Les KPI ont en effet mis en lumière des dysfonctionnements, mais ils n'ont pas permis de savoir où ils se passaient dans la chaîne d'activité du processus. La cartographie de l'état actuel a cette fonction. Troisième étape, l'analyse des données et l'identification des causes racines. Alors ici, vous allez recueillir des données sur les performances actuelles et employer des techniques comme l'analyse Pareto pour identifier les causes principales des inefficacités. On reprend notre exemple et on se rend compte, après analyse, que 80% des retards d'approbation des crédits sont dus à des étapes de vérification manuelle qui pourraient être automatisées. Quatrième étape de l'amélioration de processus, la proposition de solutions d'amélioration. Ici, vous allez formuler des solutions basées sur l'analyse des causes racines telles que l'automatisation, la simplification des processus ou encore la formation du personnel. Dans notre exemple, le business analyst pourrait recommander la mise en place d'un système automatisé de vérification pour accélérer le processus d'approbation des crédits. Mais il y a évidemment des tas d'autres solutions envisageables que nous, en tant que business analyst, nous sommes ensuite amenés à analyser une par une afin de fournir des éléments de prise de décision aux managers. Et je réouvre une parenthèse formation. Si vous cherchez à vous former sur les analyses applicables au contexte de la business analyse dans les systèmes d'information, vous pouvez rejoindre la masterclass Devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z, qui a déjà professionnalisé et changé la vie de plus de 668 business analysts à l'heure où je tourne cette vidéo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour en parler. Cinquième étape, l'implémentation et le test. Ici, vous allez implémenter des solutions proposées sur un échantillon ou une partie du processus pour mesurer l'impact. Certaines approches de gestion de projet, comme les méthodes agiles, permettent d'adapter rapidement les solutions mises en œuvre, mais agilité ou pas, cette étape est évidemment un aboutissement pour que vos recommandations ne restent pas des vœux pieux, moisissant dans des cartons sans application concrète. Alors si on reprend notre exemple fil rouge, des tests pilotes montrent une réduction de 50% du temps de traitement des demandes de crédit grâce à l'automatisation. La solution d'amélioration des processus métiers est donc visiblement efficace. Enfin, sixième étape, l'évaluation et l'ajustement. Pour terminer ce premier cycle d'amélioration des processus métiers, vous allez évaluer les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. Est-ce que l'efficacité et la satisfaction client se sont améliorées? C'est cette réflexion qui vous permettra d'apporter des ajustements si nécessaire en réitérant les étapes précédentes. Dans notre exemple d'organisme de crédit, le business analyst constate qu'après ajustement, le processus révisé montre une augmentation de 25% de la satisfaction client mesurée par des enquêtes post-service. Et voilà, vous connaissez maintenant les 6 étapes clés pour améliorer efficacement les processus métiers au sein de votre organisation. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous pourrez les appliquer pour optimiser vos propres processus et contribuer à la performance de votre entreprise. Mes petits conseils, ne vous arrêtez pas là. Si vous souhaitez approfondir vos compétences et devenir un véritable expert en business analyst, je vous invite à vous former avec Best of Business Analyst. Des milliers de business analysts se sont professionnalisés depuis 2020 avec des formations de qualité reconnues et certifiées Calliope, dont certaines sont éligibles au financement
par le CPF et les OPCO. Alors rendez-vous sur Best of Business Analyst pour découvrir toutes mes formations opérationnelles et accompagnement. Et puis également consulter les ressources gratuites de Best of Business Analyst. Vous abonner à votre newsletter également pour ne pas manquer toutes les informations sur l'analyse d'affaires. Vous trouverez toutes les informations en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a aidé, merci de la liker et de la commenter pour m'aider à développer ma chaîne, encourager également mon travail et faire connaître mes contenus au plus grand nombre. À très vite sur Best of Business Analyst.